Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Dan Ralibian et sa fille Masha Ralibian. Merci à vous deux de nous accorder cet entretien. Donc je voulais commencer tout simplement par le retour de votre groupe 15 ans après. Alors qu'est-ce qui a motivé ce retour après tant d'années? Ben, on est un groupe un peu lent, quoi. Voilà. Enfin, puis on travaille pas qu'avec Papy l'Arménie aussi. Voilà, il y a ça aussi. Macha a ses projets, moi j'ai les miens. Et on a arrêté Bratch en fin 2015. Et puis j'avais en tête de monter un trio avec deux autres musiciens. J'ai monté ça. Et puis voilà, après, il y a eu Papy l'Arménie. Le disque était quand même. On en parlait, quoi. Voilà. Et vous, Macha, de votre côté, vous avez fait, enfin, comment dire, publié plusieurs albums solo. Vous étiez à New York aussi, c'est ça, à un moment, il me semble? Oui, 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 ça c'était il y a longtemps. Dans mon parcours de pianiste, je m'aborde la musique classique et après j'ai bifurqué vers le jazz. Et j'ai fait un Mhm. premier disque en quartet avec trois musiciens français à Paris, hein. Et un premier disque est sorti en 2013, puis un deuxième avec encore plus de musiciens qui est sorti en 2016 et un troisième en 2020. Du coup, il y a eu ce premier disque avec Papier l'Arménie qu'on a enregistré en 2005, qui est sorti en 2006 et avec lequel on a tourné. On a voyagé en France, en Allemagne, en Suisse. On a été aussi en Arménie, en Géorgie. Et puis, au fil des années, on a commencé à monter des nouveaux morceaux et à imaginer qu'on ferait un jour un deuxième disque. Il y a eu des changements. On a commencé avec un joueur de doudouk qui Mhm. a dû arrêter. Après, il y en a eu quelques autres jusqu'à ce qu'on rencontre Artyom, avec qui on joue maintenant depuis 5 ans, peut-être, 4-5 ans. Et Artyom, il est arrivé en France il y a une dizaine d'années. Mhm. On avait été en contact avec lui. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Et après, quand il est arrivé dans le groupe, c'était vraiment la bonne personne qu'il fallait à ce groupe pour envisager de faire un disque. Ok, c'était la pièce manquante du puzzle papier d'Arménie, quoi. Voilà. Et pour parler un peu du processus créatif, en fait, surtout du choix des chansons, puisque vous avez intégré des chansons, par exemple, géorgiennes et grecques, en plus des chansons arméniennes. Est-ce que vous pouvez me parler un peu du choix des chansons et des compositions? Parce qu'en fait, il y a certains classiques que j'ai reconnus, mais quelles sont les chansons que vous avez composées enfin, voilà, parlez-moi un peu du répertoire, en gros. Moralet, il a composé une chanson qui s'appelle Mesmaïlik, ça parle de sa vie, ça parle un peu d'exil, ça parle d'Istanbul, là où il est né, quand il est venu en France. Après, Macha avait composé des musiques aussi. Dont le titre de l'album, Yana, Genats Pachas, Yana Spacha. le premier Mhm. titre du disque, c'est une composition voilà, que j'avais écrite vraiment pour Papier d'Arménie il y a quelques années. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme composition? Il y a une introduction qu'on fait avec Gérard Carcian avant le thème très connu de Garo. Et avec Gérard, pour introduire ce morceau, on a co-composé ensemble une introduction qu'on a nommée Anouchallah. Comme, voilà, c'était sa manière à lui de trinquer à Mhm. Garo, le compositeur du morceau qui suit. Ok, Et et après, les chansons, ouais, donc c'est Tiflis. oui, Et est-ce qu'il y en a une autre chanson géorgienne? non, Non, il y a juste celle-là, Tiflis. mais c'est parce que Aret, en fait, dans les années 80, il jouait avec un- des ensembles de danse d'Arménie, et dans les ensembles de Mhm. danse, il y a aussi des musiques géorgiennes. Ok, Et donc c'est un morceau qu'il avait, lui, à son répertoire depuis longtemps et qu'on jouait depuis déjà, enfin, que vous jouiez Ben, bien, oui, bien. on joue depuis le début, ça. Ce morceau, on joue depuis le début. Et puis d'accord, ok. ça nous plaît, voilà. Puis pourquoi pas intégrer un morceau géorgien aussi. Et puis après, il y a aussi une chanson grecque, Otampini Miagineka. Une chanson, on a beaucoup écouté, enfin mon père est un grand fan de Rebetiko, enfin, je parle à sa place, mais du coup, forcément, j'en ai écouté beaucoup dans mon enfance, Mhm. notamment Haris Alexiou, qui était la chanteuse qu'on écoutait
À l'époque, c'était les cassettes dans la voiture en faisant de la route. Mhm. Donc, sa voix, en plus de la voix de mon père, a bercé beaucoup mon enfance. Et j'avais envie de reprendre cette chanson qui dit en plus quelque chose de beau. Ça dit quand une femme boit, il ne faut pas la juger. Je ne savais pas quel drame elle a vécu. Mhm. Moi, j'aime pas chanter une chanson qui raconte rien, quoi. J'aime bien que ça soit. Il faut qu'elle raconte quelque chose. Mhm. Chanson traditionnelle, hein. Après, j'aime bien la changer à ma façon aussi. J'aime bien la faire ou plus rapide, ou plus lente, ou avec d'autres arrangements. Je ne copie pas l'original, quoi. Ok, ouais, c'est ça la patte papier d'harmonie, c'est de. Voilà, ouais, il y a ça aussi. Mhm. Après, il y a l'ensemble. L'ensemble, comment on joue ça, quoi, tous les cinq. Il y a il y a un son papier d'Arménie aussi. Et pour en venir justement bah, au live, donc là, vous avez plusieurs dates. Est-ce que vous allez jouer, bah, comme vous avez fait pour le premier album, est-ce que vous allez jouer en Arménie, à l'étranger, ou est-ce que vous allez jouer en France? Je crois que vous allez jouer à Marciac, c'est ça? On a joué à Marciac, à Marseille. Non, 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 Non? non, on ne va pas jouer à Marciac. On aimerait bien, mais Ah non, on n'a ah pas joué. non, Non, on était c'était à avec. Jazz sous les Ah, pommiers la semaine dernière, Ah, qui est un ouais. des ok. gros festivals de jazz en France, à Coutances. Mhm. Et sinon, non, on va jouer dans le sud. Il y a aussi le Puy-de-Dôme, Puy-Guillaume. On va aller à Francfort en septembre. Après, sur la saison prochaine, il y a la Bretagne. On Mhm. était à Mulhouse. En fait, on va là où les programmateurs nous invitent à venir jouer. Ok, ouais. Et on espère aller en Arménie. Ça fait un petit bout de temps qu'on en parle. La situation là, en ce moment, elle est compliquée. Donc, Mhm. il y a l'envie manque pas, mais il faut que les planètes soient alignées pour qu'on puisse tous voyager dans de bonnes Ouais. conditions. Et après, en fait, comment dire, la tournée, c'est un peu, elle n'a pas de date limite, quoi. C'est-à-dire que au fil des années, Ouais. vous avez votre caravane, caravane de musiciens, vous allez là où le vent vous porte, quoi, un peu. Mm. Oui. C'est pas nous qui décidons d'aller jouer quelque part. Ok. Ouais. Après, c'est vrai que le premier disque, on l'a tourné pendant pas loin de 15 ans, en fait. On a Mhm. continué de faire des concerts, même si les dernières années, on en faisait de moins en moins. Il y avait toujours, voilà, de temps en temps, le concert où on se retrouvait. Donc, on sait qu'avec ce disque, on va peut-être voilà, tourner pendant plusieurs années. Mhm. Et puis, comme les surprises, la Jazz sous les pommiers, c'était une très belle surprise parce que c'est un gros festival. On a joué, il y avait presque, on n'était pas loin, mais il y avait presque 1000 personnes. Donc, Mhm. c'est une belle récompense. Voilà, 5 Arméniens sur la scène de Jazz sous les pommiers. Ouais. C'était beau à vivre. Et du coup, en 15 ans, qu'est-ce que vous diriez qui a changé dans dans votre approche, je sais pas, techniquement sur les instruments ou dans l'interprétation ou dans les relations entre vous? Euh, en quoi il est spécifique cet album pour vous en tant que groupe, quoi? Bon, les relations, elles n'ont pas changé. Elles se sont encore chargées de vie et de Guénatz. Et puis, ben, on a intégré le piano aussi dans Papier d'Arménie. Mhm. En Macha Ouais. chantait, simplement, c'est tout. Mhm. Là, on a intégré le piano qui amène une touche musicale, rythmique, un instrument de plus, quoi, aussi. Ouais, ouais, c'est vrai que ça apporte une autre dimension. Ouais, ça Et, apporte une que, autre dimension. et Ouais. quand j'écoutais l'album, je me disais, ah ouais, c'est bien, ils ont mis du piano. Et après, j'ai regardé la liste des musiciens, je me dis, bah oui, évidemment, c'est Macha qui joue. Mm. Euh, Bon, c'était aussi une des conditions de Macha de refaire un autre disque. On voulait jouer du piano. Donc, mhm. il a fallu intégrer le piano dans tous les morceaux, pour voir comment on allait. Ça a pris du temps aussi, un petit peu, quoi. Ok. Après, au départ, on n'envisageait pas qu'il y ait le piano sur tous les morceaux. Et, euh, et puis finalement, comme il était là et qu'en studio, il y avait des morceaux que j'avais jamais joués, et finalement, on s'est dit, tiens, là, finalement, le piano marche. Et puis après, là, oui, j'avais envie, pour moi, c'était un challenge plus grand d'être dans mon rôle aussi de pianiste au sein de Papier d'Arménie, Hmm. d'amener vraiment ma patte.
à moi. Et, même si en chantant, je prenais déjà plaisir à être avec eux, mais d'être entièrement là, au piano et à la voix, c'était important pour moi. Mhm. Merci beaucoup en tout cas pour votre Ouais. temps. On vous souhaite tout le meilleur pour la tournée, pour l'expérience musicale et amicale et musicale. Et voilà, tout le meilleur pour vous pour la suite. Ok, merci à vous. Merci.